C'est la saison pluvieuse au Burkina et c'est également la période où le taux de malades du paludisme, de la dengue et des infections respiratoires et cutanées reste élevé. La direction régionale de la santé des hauts-bassins vient d'élaborer certaines mesures pour minimiser ces cas de maladie, surtout celles liées aux inondations. Des gestes simples mais précieux. On voit cela avec Drissa Traoré et Kadouro Menki. Ponts endommagés ça et là, rendant vulnérable le réseau routier, des maisons écroulées et des champs ravagés par les eaux de pluie, du matériel irrécupérable plombant la rentabilité de certains services. Ce sont entre autres dégâts causés par les intempéries dans la ville de Sia, des eaux de ruissellement qui contiennent toutes sortes d'ordures et aussi des germes de certaines maladies. Lorsqu'il y a des inondations, on peut être exposé à beaucoup de maladies, notamment les maladies en lien avec l'eau. Lorsqu'on a une contamination des sources d'eau potable, on peut avoir des maladies diarrhéiques. À côté de ça, la présence des eaux est favorable au développement de certains insectes, notamment les vecteurs de maladies tels que le paludisme, la dengue. En plus de ça, lorsque on a une inondation, ça suppose qu'il y a une forte pluie, donc il y a de la fraîcheur et on peut être aussi exposé à des maladies respiratoires. Inscrite dans la POAction, la Direction régionale de la santé des hauts-bassins, en collaboration avec des structures partenaires et les autorités de la région, opte pour la prise de mesures préventives afin de minimiser les cas de maladies liés au passage des eaux. Sous le leadership de Madame le gouverneur présidente, le plan Orsec a été déclenché dans la région. Et ce plan d'organisation des secours nous amène à nous organiser et les acteurs communautaires que nous appelons ASBC visitent les gens dans les familles pour identifier des cas qui auraient besoin, par exemple, de consultation ou bien des femmes enceintes qui auraient besoin d'aller au centre de service pour leur donner l'information. À côté de ça, nous envisageons dans les jours à venir, doter les personnes qui n'auraient pas les moustiquaires, justement, qui seraient affectées par les inondations. Vous savez, lorsque on a été victime d'inondations, qu'on a tout perdu, il arrive qu'on n'arrive pas à pouvoir payer pour les soins. Donc, toujours de concert avec l'action humanitaire, on pourrait être amené à identifier ces gens et à les accompagner dans la prise en charge de leur maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'insalubrité de l'environnement provoque 12,6 millions de décès par an dans le monde. Et à Sylvie Yerioul d'inviter les populations à être des VDP de la propreté. Un engagement efficace pour venir à bout de bien de maladies. La lutte contre les maladies vectorielles devrait être l'affaire de nous tous. Et parce que cette lutte passe par des actions très simples. Nous l'avons dit, l'assainissement du cadre de vie, où quelqu'un a proposé pourquoi ne pas faire la journée de salubrité et la destruction des gîtes chez le voisin. Souvent, on est habitué à notre milieu, ce qui fait que ce qui peut être un gîte larvaire nous passe inaperçu. Mais avec l'aide de son voisin, facilement on peut savoir que ceci constitue un gîte et pouvoir le détruire. Une idée qui épouse les objectifs des opérations dites Manamana, instaurées depuis la révolution d'août 83. Et pour redorer son blason, la commune de Bobo-Dioulasso a du pain sur la planche. L'on rappelle que la ville de Sia a été distinguée ville propre par le capitaine Thomas Sankara. Distinction matérialisée par l'effigie d'une femme tenant un balai à l'actuelle place de la femme.